Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette leçon, on va voir comment calculer ou comment utiliser la fonction si. La fonction si, c'est une condition qui nous permet d'afficher un résultat suivant les cas que je désire. On va utiliser toujours les opérations de la moyenne. On suppose que nous avons par exemple les moyennes des matières. Donc première matière par exemple c'est programmation. Deuxième c'est bureautique. Troisième matière par exemple français. Et quatrième par exemple c'est comptabilité. Donc, on suppose que les moyennes déjà calculées pour la programmation, un stagiaire ou un étudiant est là la moyenne 12,50. Pour la bureautique, elle a la moyenne de 18. Pour français, elle a la moyenne 7. Et pour comptabilité, elle a la moyenne, par exemple, donc pour donner plusieurs cas, donc je vais utiliser ici 5 et ici par exemple 9. Donc, je peux donner une présentation et ici par exemple c'est résultat. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher, suivant les cas de la moyenne, on veut afficher un résultat quelconque. Par exemple, si la moyenne elle est supérieure à 15, alors affichage de résultat, par exemple, très bien. Si résultat entre 10 et 15, donc afficher de résultats par exemple bien, assez bien ou passable. Un résultat de la moyenne il est inférieur à 10, par exemple entre 7 et 10, donc c'est faible, et moins de 7 par exemple c'est inférieur à 7, donc c'est par exemple très très faible. Mais avant on va utiliser un cas de la moyenne entre deux cas tout simplement. Donc par exemple une valeur supérieure à 10 s'afficher admis et une valeur inférieure strictement à 10, donc c'est affichage de échoué. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sélectionne la case de résultat que je veux afficher suivant la moyenne et je vais aller soit vers autre fonction ou directement vers fonction fx où il y a ici le ruban concernant les formules. Donc vous avez ici insérer une fonction, la somme automatique, les logiques. Donc je choisis ici moi fx. Donc si pour les derniers utilisés il y a la condition si, donc je peux l'utiliser, sinon cette condition elle est dans la partie des logiques. Je clique sur logique, je trouve la fonction qui s'appelle si. Et après, je clique sur OK. Automatiquement affichage d'un message qui nous permet d'afficher le texte logique. Ça veut dire quel est l'objet qu'on veut faire une condition. Donc dans ce cas, je veux utiliser la condition concernant la moyenne. Je clique sur moyenne, c'est la cellule D9. Alors si la moyenne elle est supérieure ou égale à 10, voilà, alors si la valeur est vraie, donc ça veut dire si cette valeur qui est D9 est supérieure ou égale à 10, donc afficher par exemple admis. Ça veut dire ce stagiaire il est
admis. Sinon, donc valeur c'est faux, ça veut dire si D9 elle est inférieure strictement à 10, donc elle va nous afficher le résultat échoué. Donc voilà, je clique sur OK. Vous trouvez ici la valeur, elle est supérieure strictement supérieure ou égale à 10, donc elle est admise. De même pour la deuxième, mais pour troisième et quatrième, affichage de échoué. Donc si je modifie cette case par la valeur, par exemple 11, donc automatiquement cette valeur sera modifiée concernant la valeur de résultat. Alors maintenant on va voir plusieurs cas. Comme j'ai déjà présenté, si nous avons une moyenne ou plusieurs résultats concernant le cas de la moyenne. Si la moyenne est supérieure à 15, donc affichage de la valeur très bien ou de texte très bien, et de même pour les autres. Donc je vais commencer, je sélectionne la case où je veux afficher le résultat, je peux aller vers fonction, et après si, et après OK. Donc premier test, si la moyenne D9 elle est supérieure ou égale à 15. Alors dans ce cas, affichage de texte très bien. Dans le cas contraire, nous avons trois autres conditions. Donc on ne peut pas l'écrire dans même zone de texte. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je dois cliquer à l'intérieur, je dois sélectionner cette zone de texte et je vais aller vers afficher une autre fois. Si en éliminant, bien sûr éliminons tout simplement de cette présentation, mais elle doit être enregistrée. Ça veut dire je dois éliminer la valeur ou sauter toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à 15. Donc chaque élément édité ici s'affiche dans la fonction. Vous avez ici est égal, si D9 supérieur ou égal à 15, c'est très bien. Dans le cas contraire, vous avez trois autres choix. Donc je clique ici, et après, simple clic sur si, voilà, en vidant ces cases, mais elles sont déjà écrites ici. Donc vous voyez, si la condition D9 supérieur ou égal à 15, c'est très bien, sinon, point virgule, ça veut dire sinon, voilà un autre si. Donc, je clique une autre fois sur D9. Maintenant, supérieur ou égal à 10. Alors, si elle est supérieure ou égale à 10, ça veut dire supérieur ou égal à 10, mais elle est inférieure à 15. Alors, dans ce cas, vous avez par exemple passable. Je clique sur la troisième case. Nous avons deux autres choix. Donc, on ne peut pas l'écrire. Donc, de la même manière, je dois cliquer sur si et je refais même travail. Donc, ils sont déjà affichés. Donc, voilà, D9 supérieur ou égal à 10, passable. Si une autre fois, donc maintenant, on va travailler pour les éléments qui sont inférieurs strictement à 10. Donc, test logique sur même valeur de programmation. S'il est supérieur ou égal à 7, alors dans ce cas, il va nous afficher faible. Dans le cas contraire, elle reste un seul choix, ça veut dire très faible. Donc ce n'est pas la peine d'aller ici, directement, on va l'écrire. Donc c'est très faible. Et voilà, de cette méthode, on peut écrire plusieurs choix concernant la condition ci. Donc D9, si D9 est supérieur à 15, c'est très bien. Sinon, s'il est supérieur ou égal à 10, ça veut dire supérieur ou égal à 10, mais inférieur à 15. Elle va nous afficher passable. Sinon, s'il est supérieur ou égal à 7, mais inférieur à 10. Donc c'est affichage de faible. Dans le cas contraire, ça veut dire il est inférieur à 7, elle va nous afficher très faible. Et je clique sur OK. Et voilà. Cette valeur, elle est entre 10 et 15, c'est passable. Mais la deuxième valeur, elle va nous afficher très bien. Pour troisième valeur, c'est faible. Et pour la dernière, c'est affichage de très faible. Si je modifie cette valeur par
Par exemple 2, lorsque je clique sur Entrée, il va nous afficher très faible. Et de même pour les autres. Par exemple ici, c'est 20, donc c'est très bien. Et pour cette valeur 11, c'est passable. Et pour la dernière, je peux la modifier par 12. Il va nous afficher une autre fois passable. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.